Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, non pas de canalisation, peut-être que je la ferai suivre d'une canalisation, on verra bien. C'est surtout que, mais je pense pas, c'est surtout voilà, que je voulais parler d'un petit point avec quelqu'un que j'ai eu en accompagnement. Voilà, on a mis en évidence quelque chose qui est évident, mais qui a besoin d'être rappelé, je pense. Donc ça fera pas de mal à peut-être beaucoup de monde. Vous me direz en commentaire si ça vous a fait du bien d'entendre ça ou de vous rappeler ça. Voilà. Et puis voilà, c'est reprendre un peu sa souveraineté, sa liberté. C'est un peu le chemin des flammes jumelles notamment. Ce que je vais dire concerne les flammes jumelles plus spécifiquement, mais en fait ça peut parler à tout le monde. J'en profite pour vous parler de ma toute nouvelle hypnose en autonomie que je viens de créer. J'ai planché dessus hier et aujourd'hui. Je viens de finir de l'enregistrer et de la mettre en ligne, qui s'appelle Sortir de la victimisation. Cette hypnose, elle m'a été inspirée par les énergies du moment, parce que j'ai eu pas mal de personnes qui étaient en fait dans des énergies un petit peu où ressortait ce côté de place de victime qui pouvait être prise, des fois de manière bien inconsciente, vraiment. Le petit clin d'œil à ceux peut-être qui se reconnaîtront. Je pense à quelqu'un en particulier, mais voilà, on ne se rend pas toujours compte on endosse ce costume, ce rôle de victime pour ressasser des choses négatives dans son existence, des choses qui vont nous tirer vers le bas, qui vont nous raccrocher au passé et qui ont besoin d'être libérées. Donc c'est une hypnose qui va permettre d'accueillir les souffrances du passé pour pouvoir les laisser partir et puis lâcher ce costume de victime pour pouvoir vraiment reprendre les rênes de sa vie, parce que la victime, c'est quelqu'un qui va se plaindre, c'est quelqu'un qui va ressasser, c'est quelqu'un qui va se sentir impuissant et qui va en fait s'empêcher de prendre des décisions dans son existence. Alors il y a plein de qui peut prendre des décisions aussi, mais il peut y avoir ce côté ressasser des douleurs, des faits qui se sont passés, et on sent vraiment qu'il y a quelque chose actuellement qui a besoin d'être libéré par rapport à ça pour beaucoup. Moi j'ai eu beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'accompagnement dans ce sens, moi y compris d'ailleurs. C'est pas toujours facile à reconnaître, c'est très inconscient et des fois c'est tellement là qu'en fait on se rend pas forcément bien compte que c'est présent. Et puis en se regardant un petit peu plus, en regardant ses fonctionnements, on se rend compte qu'on ressasse, qu'on répète de la négativité qui vient tirer vers le bas et on n'a plus du tout besoin de ça. Voilà, vous trouverez ça en dessous, je vous mettrai dans la barre de description, et puis vous retrouvez toujours les dernières, je sais plus, il y a le bonheur, il y en a plein, c'est dans la boutique des hypnoses. C'est des fichiers MP3 que vous pouvez donc réserver. Vous réservez un créneau qui est fictif, je le rappelle. Et puis, je vous envoie ça dans les 24 heures et vous pouvez l'écouter ensuite à chaque fois que vous en ressentez l'envie ou le besoin. Voilà, donc petit point par rapport à quelque chose d'important. J'avais en accompagnement cette semaine quelqu'un qui hésitait qui était en silence avec son autre depuis un petit moment, et puis qui était dans l'hésitation d'un message à lui envoyer ou pas. Notamment pour son anniversaire. Ça, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente. Les nouvel an, les anniversaires, les fêtes, c'est quelque chose c'est une question qui est très récurrente. Moi, je la vois beaucoup en accompagnement. Voilà, moi, la chose qui m'a été invitée à lui dire, c'était de s'écouter, d'écouter ce qu'elle avait envie de faire au plus profond de son cœur, non pas ses peurs, mais vraiment qu'est-ce qu'elle avait envie, est-ce qu'elle avait envie, est-ce que ça lui parlait, est-ce que c'était, parce qu'elle me disait que c'était quelque chose d'important pour elle. Ce à quoi elle m'a répondu, que je fais un petit coucou au passage, bah oui, mais on disait que, ça c'est sur les réseaux, sur YouTube notamment, il fallait créer le manque. Qu'il fallait créer le manque chez l'autre. Alors créer le manque parce que, petite mouche, créer le manque parce que on n'a pas l'élan et l'envie d'aller vers l'autre, c'est pas vouloir créer le manque, c'est juste parce qu'on n'a pas envie, parce que quelque chose nous semble juste dans le fait de ne pas, et encore. Il peut y avoir aussi l'ego qui joue, mais quand on est pleinement bien avec soi et qu'on n'a pas envie d'aller spécifiquement vers l'autre, on ne se pose même pas la question de savoir si on veut lui écrire ou pas lui écrire en fait.
à partir du moment où on est en train de se poser la question et de se dire qu'il faut créer du manque, parce qu'on nous l'a dit, parce que quelqu'un d'autre l'a dit, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens puisque déjà, ce parcours nous amène à notre vérité. Il nous amène à notre propre écoute intérieure. Il nous amène à nous libérer des conditionnements. Donc c'est certainement pas, encore une fois, d'aller se caler dans le conditionnement que quelqu'un raconte, même si c'est censé vous aider. Pour moi, c'est dissonant, vraiment. Et surtout, je suis restée béate au moment où c'est venu à moi. Je dis, c'est de la manipulation. Eh oui, vouloir faire quelque chose parce qu'on nous l'a dit, parce que ça doit créer du manque, notamment là, en l'occurrence du manque, mais ça peut être autre chose, c'est de la manipulation, c'est un comportement de manipulation. Alors après, on va entendre parler des énergies tierces, je déteste ce mot-là aussi, être patati, patata, elles sont négatives, elles sont toxiques, etc. Mais je suis désolée, elles manipulent. Et ben là, c'est quoi? Vouloir faire quelque chose dans l'espoir, l'attente de créer quelque chose, en l'occurrence du manque, ça s'appelle un comportement de manipulation. Voilà, c'est tout bête. Je suis restée béate, tout d'un coup j'allais lui dire ça, je fais waouh. Et oui, c'est ça. Donc ce que vous pouvez reprocher à ce moment-là à d'autres personnes, c'est ce que vous êtes en train de réaliser à ce moment-là. Faites-vous confiance, soyez à l'écoute de ce que vous avez réellement envie. Soit vous n'avez pas envie parce que vous n'avez pas envie, parce que ça vibre pour vous quelque chose qui n'a pas envie. Et à ce moment-là, c'est juste et ça crée du manque ou ça crée pas de manque, c'est pas votre problème. Soit vous voulez faire quelque chose, vous retenir d'un flux de vie, d'un flux d'amour, d'un flux d'énergie, de lutter contre cette part de vous qui veut, je sais pas moi, avoir un élan d'amour vers votre autre qui n'est autre que vous, c'est contraindre quelque chose, c'est restreindre quelque chose, une énergie d'amour, et en plus, à des fins de quelque chose, c'est purement et simplement de la manipulation. Voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer, vous montrer les choses autrement, et vous permettre de vous libérer, vous voyez, de tout ce que vous pouvez entendre. Je sais qu'il y a pas mal de choses, il y a des choses dans lesquelles je résonne, il y a des choses, moi j'écoute plus moi maintenant tout ça, mais il y a des choses qui ne résonnent pas du tout, et je dis pas qu'il n'y a pas des moments où il faut se positionner sur le parcours, c'est pas du tout ça que je dis, et d'ailleurs ce n'est pas obligatoire. J'ai des gens en accompagnement, j'ai des gens dans mon entourage qui n'ont pas été obligés de se positionner sur le parcours, il faut le savoir, et qui sont proches de la Réunion. Donc c'est pas une notice toute faite, et ce parcours il est tout sauf un emprisonnement dans quelque chose. Il est la découverte de vous-même, par vous-même, pour cheminer vers vous-même, et il n'y a pas une seule notice explicative et une seule façon de faire, et en tout cas ne vous mettez pas dans des comportements manipulatoires alors que ce lien nous amène, ce chemin nous amène à l'authenticité, à la pureté de notre être, à la pureté de notre essence. C'est certainement pas pour commencer à avoir des comportements comme ça. Voilà, c'était mon petit point du jour, pas de canalisation, juste ça. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, et je vous souhaite un beau dimanche et à bientôt.